Salut Nadia, bonjour. Bonjour Fred. Je suis ravi de lancer avec toi cette série de vidéos, cette série d'entretiens qu'on va appeler CBD et naturopathie. Et c'est vrai qu'on en parle depuis longtemps, ça fait maintenant presque 3 ans, je crois qu'on se connaît. Un peu plus, un peu moins, je sais plus. C'est un sujet qu'on a déjà beaucoup abordé en privé, dont on a déjà beaucoup parlé, et voilà, c'est vrai que on a enfin trouvé le temps de réaliser ces entretiens. Je pense que c'est le bon moment. Ces vidéos, ces entretiens, ils partent aujourd'hui d'un constat qu'on a tous les deux noté. Hein. Le constat, c'est que le CBD est un sujet d'actualité, un sujet chaud. Il ne se passe pas une journée sans qu'on entend parler dans les médias, on entend parler autour de nous, toutes les classes de population en parlent. Donc c'est vrai que voilà, c'est un sujet qui nous semblait important d'adresser. On va expliquer pourquoi, qui on est et comment on peut en parler aujourd'hui. Ce contenu aussi qu'on souhaite produire, il part d'un autre constat qui est que le marché est un marché qui grandit à toute vitesse, qui a besoin aussi d'informations fiables, qui a besoin d'amener un petit peu de science pour que les gens puissent comprendre aussi de quoi on parle et de comprendre vers quel produit se tourner, à quel moment. Je pense que c'est quelque chose qui est super important. Donc, on va aussi essayer de faire part de nous, de notre expérience et de notre expertise pour que un maximum de personnes puissent l'utiliser. Et ça part aussi d'un dernier constat qui est que les personnes qui vont être au front aujourd'hui vont être des praticiens de santé, notamment, qui vont être amenés à répondre à de plus en plus de questions à ce sujet. Tu vas en parler aussi, et je pense que c'est super important. C'est super important d'aujourd'hui de pouvoir aussi fournir à cette population-là, ces praticiens, je pense aux médecins, aux naturopathes, aux ostéopathes, aux chiropracteurs et bien d'autres encore, aux infirmiers par exemple. C'est important aussi de pouvoir leur fournir de la documentation, du contenu scientifique, et aussi de leur faire part de notre expérience qu'on peut remonter aujourd'hui du terrain avec un peu plus de 3 ans de recul. Donc pour commencer, j'aimerais que tu puisses nous parler un peu de toi. Qui es-tu et surtout comment tu en es venu au chanvre et au CBD? Voilà. Donc moi c'est Nadia Rassamouli, je suis naturopathe et nutrithérapeute à Biarritz. Donc je pratique depuis la naturopathie depuis 2013, donc presque 8 ans. Je me suis spécialisée en médecine nutritionnelle et fonctionnelle, donc vraiment euh, approfondir mes connaissances sur la nutrition, mais en particulier sur le fonctionnement de l'organisme par rapport aux nutriments et à l'alimentation. Donc là, depuis 2016, donc depuis quelques années, depuis 5 ans maintenant. Mon intérêt en fait pour le CBD, ça remonte, alors le chanvre thérapeutique, ça remonte vraiment il y a pas si longtemps que ça, il y a quelques années. Alors moi, le chanvre, hein, je le connais déjà depuis plusieurs années d'un point de vue nutritionnel, que je l'ai étudié dans mes formations, que je l'ai consommé moi-même, au travers. La première fois donc on s'était rencontrés, c'était par rapport à aux chambres alimentaires. Voilà. Donc c'était vraiment déjà à la base, d'un point de vue nutritionnel, une plante qui m'intéressait. Tous ses bienfaits. Donc, et ensuite, j'ai entendu parler de ce qui se développait outre-Atlantique, le CBD. Donc cette molécule qui était utilisée de plus en plus pour ce dont on va parler aujourd'hui. Et dans ma pratique de naturopathe, j'aime bien apporter justement des solutions de manière globale. Hein. En naturopathie, qu'est-ce qu'on fait en fait, hein, pour les personnes qui savent pas ce que c'est que la naturopathie, c'est on accompagne la personne d'un point de vue bien-être et puis santé, hein, parce que ça va ensemble, pour identifier un petit peu les causes et les sources de leurs troubles. Leur apporter des solutions justement pour éviter de développer des pathologies ou des troubles. Et donc on travaille vraiment sur leur terrain, sur leur alimentation, leur hygiène de vie. C'est de la prévention aussi, hein, la naturopathie, c'est de l'éducation à la santé. Et puis d'un autre côté, on utilise aussi les remèdes ancestraux que sont les plantes médicinales
Et comme tu l'expliqueras, le chanvre fait partie. Alors moi, je n'étais pas forcément au courant à l'époque, mais c'est il y a quelques années en fait que j'ai découvert qu'effectivement le CBD avait ce potentiel-là d'être un outil que je pouvais utiliser aussi dans ma pratique, ou en tout cas que je pouvais proposer dans certaines situations dont on parlera et qu'on développera aussi dans notre prochaine rencontre. Voilà, par rapport au CBD. Alors, donc, ta rencontre avec le CBD, toi, si je dis pas de bêtises, on était milieu 2018 à peu près. C'était moi, ouais, en fait, j'ai ramené du CBD en France de manière illégale. Non, en fait, on est parti à New York avec mon mari, du coup, en 2018, fin 2018, et c'est là que j'ai pu avoir accès à des huiles de CBD pour pouvoir moi-même me faire une idée. Et j'avais déjà creusé la question avant de partir, et j'en ai profité en étant sur place pour vraiment ensuite, puisqu'ici, bon, pour l'instant, j'avais pas trop d'infos sur comment avoir accès justement à ce produit-là. Et c'était l'occasion, en partant aux États-Unis, de pouvoir tester moi-même en fait. Voilà. Ouais. Ouais, parce que c'est vrai que pour que les gens resituent un petit peu, ça va avec 2018, c'est, on va dire, la première vague en France l'ouverture des boutiques CBD. La première, voilà, ça a fait déjà pas mal de bruit à l'époque. Beaucoup de boutiques qui ont ouvert, qui vendaient de la fleur, alors que la législation, on va dire, pardon, était pas très claire. Beaucoup de boutiques ont été fermées aussi. Ça a fait du bruit. Ça fait du bruit, mais c'était compliqué. Voilà, on était très très loin quand même de ce qui se passait outre-Atlantique à ce moment-là, et c'est vrai que moi j'ai eu beaucoup d'échos aussi de personnes qui à cette période-là revenaient des États-Unis, disaient c'est incroyable, il faudrait que tu vois ce qui se passe en Californie et même justement dans d'autres États dans lesquels le cannabis thérapeutique ou le récréatif n'était pas légalisé. Et voilà, on pouvait vraiment constater qu'il y avait une énorme effervescence autour de cette molécule. Et justement, moi, un petit peu en réponse à ce que tu viens de dire, moi, pour situer un petit peu d'où je pars, on va dire. Moi, mon expérience dans le chanvre, elle commence en 2016, à mon retour dans les Landes. Je suis revenu m'installer en 2016. À ce moment-là, je rencontre une personne qui s'appelle Vincent Lartisien, qui est le fondateur des Chanvres de l'Atlantique. Donc, c'est une entreprise leader en France dans la production d'aliments à base de graines de chanvre bio, donc dont tu parlais. Donc, on va en tirer des aliments hyper intéressants au point de vue nutritionnel. Je pense notamment aux huiles de graines de chanvre qu'on va utiliser par exemple dans les salades. On a aussi des protéines. Le chanvre, c'est une des meilleures protéines végétales qui va être parfaitement assimilée par notre organisme, donc très utilisée aussi aujourd'hui par les sportifs, par exemple. Et on va avoir aussi des graines décortiquées que je conseille à tout le monde, qui sont vraiment hyper gourmandes, délicieuses, qu'on peut mettre dans nos salades. C'est trop bon. Ouais. Addictif quasiment. Du coup, voilà. Et ça, c'était vraiment ma première expérience. Donc là, à ce moment-là, moi, je découvre une plante que je connaissais en partie, on va dire, comme beaucoup de gens. Je connaissais principalement la plante pour ses vertus psychotropes, récréatives. Je m'étais vraiment jamais trop intéressé en fait à ce qu'il y avait derrière, et le potentiel et les applications qu'il y avait eu à travers l'histoire. Et c'est vraiment moi une passion qui naît à ce moment-là. Il y a tout un travail de pédagogie qui était le mien à l'époque, c'est-à-dire vraiment essayer d'amener de la connaissance à un maximum de personnes. Donc là, on parle vraiment de la plante dans son ensemble. On va en parler un petit peu plus tard, mais c'était vraiment expliquer qu'on peut en tirer des usages de sa fibre, de sa fleur, mais aussi voilà de toutes les parties. Qu'il y a des applications dans des domaines très variés, dans le textile, dans la construction, dans la plasturgie. Voilà, c'est vraiment une plante miraculeuse, moi qui commence à me passionner à l'époque. Là, on est en 2016-2017. Et à ce moment-là, du coup, je m'intéresse aux cannabinoïdes. Ces cannabinoïdes, donc c'est ces molécules qu'on va trouver dans la fleur de chanvre, dont fait partie le CBD, le cannabidiol, dont on va reparler spécifiquement dans ces vidéos. Et c'est vrai qu'à l'époque, donc en 2017, on en parlait très peu en France. Du coup, il y avait quelques entreprises déjà qui en distribuaient sur Internet. C'était assez difficile de comprendre d'où ça venait, comment ça fonctionnait, et vraiment très peu de personnes l'utilisaient au quotidien. Et donc, c'est vraiment me tournant moi vers ce qui se passait encore une fois aux États-Unis et en Israël aussi, où les usages sont beaucoup plus démocratisés qu'en France, que je me rends compte moi qu'il y a vraiment voilà des utilisations qui en sont faites qui étaient insoupçonnées. Et c'est surtout moi en me basant sur les témoignages que je suis vraiment surpris quasiment de
de ce que je lis, de ce que j'entends et de ce que je vois. On parle à l'époque de témoignages de familles qui soignent leurs enfants, qui sont atteints de syndrome d'épilepsie lourd, par exemple, des personnes âgées qui soignent de l'arthrose, de l'arthrite, des gens qui soignent des Parkinson. On voit des vidéos qui sont vraiment impactantes. Donc, c'est à ce moment-là, moi, que je commence à me tourner vers cette molécule de façon un peu plus dédiée, on va dire, en essayant sur moi, en essayant d'avoir accès à des produits que j'estime être des produits corrects, bons. Et du coup, en essayant progressivement sur mon entourage, sur ma mère pour son arthrose, sur ma femme pour ses problèmes de sommeil. Et voilà, progressivement, je fonctionne comme ça et jusqu'à créer ma marque à peu près au moment où on s'est rencontrés il y a début 2019. Donc ma marque, moi, s'appelle Arpa. Donc c'est une marque qui propose des produits à base de CBD de façon assez classique, c'est-à-dire qu'on va proposer des huiles, des baumes et d'autres produits à venir. Et il y a, au-delà de cette création de marque, il y a aujourd'hui un énorme travail de pédagogie qui est le mien, que je fais au quotidien, que ce soit auprès des clients qu'on a sur le site web ou en boutique directement. Donc, on passe beaucoup de temps à échanger. Bien sûr, on n'est pas des médecins, on n'est pas des praticiens, donc c'est super important aussi de pouvoir s'appuyer sur des personnes comme toi ou des médecins avec qui on travaille aussi aujourd'hui pour pouvoir vraiment essayer d'avoir des expertises qui vont être complémentaires. Moi, on n'est pas là pour faire des prescriptions médicales. Et du coup, voilà, il y a un vrai travail qui est celui-là aujourd'hui. Et du coup, c'est un petit peu dans cette lignée-là qu'on réalise ces vidéos. Essayer d'amener de la pédagogie, d'amener de la connaissance et surtout amener de la discussion. C'est-à-dire que ces vidéos, elles vont être aussi le lieu où vont pouvoir échanger, où on veut que les gens puissent échanger, que les gens puissent pouvoir nous poser des questions aussi. C'est vraiment la base de ce concept. Et du coup, pour faire un petit peu suite à ce que je disais, je pense que l'idée aussi, c'est peut-être sans repartir trop spécifiquement aujourd'hui, en tout cas dans ce que c'est que le CBD, comment ça fonctionne, comment il peut être utilisé, quel type de produit. Ça, c'est vrai que c'est des questions qui à chaque fois vont demander pas mal de temps. L'idée, c'est aussi de prendre le temps à chaque fois de développer ces sujets-là, de rentrer assez en profondeur pour pouvoir répondre aux questions. Donc aujourd'hui, on est plutôt sur un objectif de poser les bases, de faire un petit état des lieux, de comprendre un peu d'où on parle, de quoi on parle aussi, et de pouvoir vous donner un petit peu aux spectateurs un petit peu des pistes de ce qu'on va pouvoir aborder dans les prochaines vidéos aussi, plus en détail. Donc j'espère que ça va pas trop vous frustrer si on développe pas trop ces sujets aujourd'hui. Et je pense que la première chose, c'est quand même de repréciser ce que c'est que le CBD. Tu m'arrêtes, bien sûr, si jamais tu as des choses à ajouter, mais parce que voilà, on entend aussi beaucoup de choses aujourd'hui. L'idée, c'était peut-être de repréciser un peu ce que c'est que le CBD. Donc, le CBD, c'est une molécule qui est extraite ou qui est produite dans la fleur de chanvre. La fleur de chanvre, c'est la fleur de cannabis, c'est la même plante. Il n'existe qu'une seule plante qui est Cannabis sativa L, qui est le nom latin qu'on va donner à la plante. On a tendance à donner le nom de chanvre aux variétés qui vont être cultivées pour leurs vertus industrielles, leurs propriétés industrielles, donc principalement pour leurs graines et pour leurs fibres. Et on a tendance dans le langage populaire à donner les noms de marijuana et de cannabis aux variétés qui vont être utilisées pour leurs vertus psychotropes, d'altération de conscience. Donc, dans cette fleur, on a des centaines, voire même des milliers de molécules qui sont produites à l'état naturel. Il y a une catégorie de molécules qu'on va appeler les cannabinoïdes. Les deux les plus connus des cannabinoïdes, ce sont le THC, tétrahydrocannabinol. C'est la molécule qui va potentiellement induire des effets psychotropes, donc l'altération de conscience. Donc c'est cette molécule-là qui va être très présente dans les variétés que les gens fument ou consomment à titre récréatif, qui peut avoir un effet euphorisant ou d'altération de conscience. Cette molécule-là, elle est très contrôlée, voire interdite encore aujourd'hui en France. Donc pour nous, en tout cas dans cette série d'interviews, il n'est pas question d'en parler, malheureusement aussi, parce qu'on pourra peut-être l'aborder dans de futures vidéos, mais ce THC a potentiellement aussi des intérêts thérapeutiques.
et notamment qui sont utilisés voilà, dans les pays qui en donnent l'accès. Donc on a cette molécule-là, le THC, et on a une autre molécule principalement représentée dans la plante qui est le cannabidiol. Et donc voilà, le cannabidiol, c'est cette molécule dont on parle aujourd'hui, le CBD, qui va avoir une autre action que le THC sur l'organisme et qui va pouvoir être utilisé sous différentes formes dont on va parler un petit peu plus tard, et qui va d'une façon schématique permettre un peu à la manière d'un complément alimentaire, de venir dynamiser, équilibrer un système clé de notre organisme et lui permettre de fonctionner de façon optimale. Et en conséquence, une fois rééquilibré, l'organisme va pouvoir faire face à des stress extérieurs, qui peuvent être de type psychologique, physique, des inflammations, des différents types de troubles, on va dire. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, le CBD va être utilisé pour des raisons très différentes. Il y a des personnes qui vont utiliser le CBD pour des régulations d'intensité, des personnes qui vont utiliser le CBD pour des troubles du sommeil, d'autres pour des inflammations plus ou moins chroniques. Comme tu disais tout à l'heure, il y a des personnes aussi qui vont l'utiliser pour des déséquilibres du système nerveux, des Parkinson, ou alors des femmes qui vont l'utiliser pour des règles douloureuses. Voilà, c'est très schématiquement, on rentrera plus dans le détail, mais déjà les raisons principales pour lesquelles aujourd'hui le CBD est utilisé. Et voilà, je pense que c'est important quand même que les gens comprennent que ça vient de la fleur, que cette fleur, c'est le chanvre, c'est le cannabis, et qu'on est aujourd'hui avec le CBD dans quelque chose de complètement légal, dans le sens où dans les produits qui contiennent du CBD, on n'a pas de THC, ou alors très peu, c'est-à-dire en dessous d'un seuil qui est autorisé et qui est donc complètement légal. C'est légal surtout parce que en fait, il n'y a pas de raison d'interdire une molécule qui n'a pas d'effet psychotrope et psychoactif en fait. Donc c'est vraiment cette constatation et à juste titre. Donc ce n'est pas interdit et on peut l'utiliser. Et la preuve, c'est qu'on en trouve maintenant partout. Ce qui n'était pas le cas effectivement il y a 3-4 ans. Mais maintenant, tout le monde s'accorde à dire que tout va bien avec le CBD et il reste encore pas mal de développement à faire par rapport à ça. Ouais, il y a même des publications récentes, même de l'OMS, qui valident le fait que le CBD n'aurait pas de potentiel d'addiction, on ne développe pas de tolérance. Ça, c'est important aussi. Ouais. Voilà, ça c'est des trucs qui sont déjà recommandés à ce niveau-là. On peut aussi noter que pour les sportifs, même le comité olympique a sorti le CBD des molécules qui pourraient pu être considérées comme des molécules dopantes. Donc aujourd'hui aucun sujet à ce niveau-là. Il faut vraiment l'indiquer aussi. Aujourd'hui, le CBD est très utilisé par les sportifs depuis longtemps, que ce soit dans le surf qu'on connaît bien ici, mais aussi dans le golf, dans la boxe, dans le MMA, des sports de combat beaucoup. Donc voilà, c'est quelque chose qui est très communément utilisé, qui est utilisé des enfants jusqu'aux seniors, qui peut même être utilisé par les animaux. On l'expliquera dans certainement dans d'autres vidéos, mais on est tous équipés de ce système dont je parlais tout à l'heure, qui va réagir avec le CBD. Donc voilà, c'est quelque chose qui est aujourd'hui très sûr et c'est surtout quelque chose qui a été utilisé depuis très longtemps. Et ça, je pense que les gens n'en ont pas forcément conscience. C'est que le chanvre est utilisé depuis la nuit des temps, quasiment depuis 10 000 ans par les Chinois, déjà pour sa fibre, déjà pour les décordages. Et on retrouve déjà des traces de l'usage du cannabis, du cannabis. Ou du chanvre chez les Chinois, donc en 2700 avant Jésus-Christ, dans les premiers ouvrages de pharmacologie, donc le Pen Shaoqing. Là déjà, on retrouve des recommandations d'usage du chanvre pour une centaine de maladies, des rhumatismes ou la malaria par exemple. On remonte un petit peu dans le temps et même en Inde, donc dans les premiers écrits de médecine ayurvédique, le chanvre aussi est mentionné. Donc ça, on est à peu près en 2000 avant Jésus-Christ. Et le chanvre est utilisé pour des traitements d'épilepsie, de rage, d'anxiété et des traitements de bronchite, parce on le reverra plus tard. Mais c'est vrai que le CBD a aussi des vertus bronchodilatatrices qui peuvent être intéressantes pour des personnes aussi qui, par exemple, peuvent être atteintes d'asthme. On a aussi des usages chez les Égyptiens en 1500 avant Jésus-Christ. Là, c'est le papyrus d'Ébers
pour les personnes que l'histoire intéresse, qui est aussi un des premiers écrits de pharmacie, de médecine des Égyptiens. Et là, le chanvre est principalement recommandé pour des traitements d'inflammation. Chez les Grecs et les Romains, on va aussi avoir un usage du cannabis qui est fait pendant plusieurs centaines d'années, avec plutôt des usages pour des soulagements de douleurs, des douleurs de dents, des douleurs d'oreilles et des douleurs liées à l'accouchement aussi. Donc ça, c'est aussi des mentions qu'on peut facilement retrouver dans des écrits chez les Grecs et les Romains. Plus proche de notre culture, même chez les Français, hein, on a des usages médicaux du chanvre et du cannabis, donc qui sont faits à l'époque napoléonienne. Napoléon, en fait, dans sa campagne d'Égypte, il revient dans ses malles avec du cannabis. Mhm. Et là, les chercheurs français à l'époque se penchent sur cette plante qui avait l'air d'avoir des vertus intéressantes. Et il est principalement étudié pour ses vertus sédatives et antidouleurs aussi. Et voilà. Enfin, après, il y a un usage qui est encore un peu plus folklorique, on va dire, qui est celui de la reine d'Angleterre Victoria, donc au cours du 19e siècle, hein, la reine qui a régné le plus longtemps en Angleterre. Et elle utilisait le chanvre indien, donc qui était ramené des colonies indiennes à l'époque, et qui était donc principalement utilisé pour traiter ces douleurs de règles. Elle était connue pour avoir des règles très très douloureuses. Elle ne trouvait aucun remède, et le chanvre, le cannabis, était le seul remède qui lui permettait de calmer un tant soit peu ces douleurs. Et tout ça, ça nous amène jusqu'à la fin du 19e siècle, en fait, où en fait dans la pharmacopée, on retrouve à travers le monde, surtout en Europe et aux États-Unis, du coup, quasiment 300 médicaments qui contiennent en fait du cannabis, des extraits de cannabis. Le cannabis est à l'époque un des ingrédients les plus utilisés en fait dans les médicaments. Avec les opiacés et l'alcool. Donc c'est quelque chose qui est complètement établi. Et c'est fou qu'on ait oublié Voilà. ça, alors qu'on a continué à utiliser par contre les dérivés de l'opium, donc d'un point de vue médical, et Voilà. que le CBD, le chanvre pour le coup médicinal, est complètement été éclipsé, et qu'on n'en a plus jamais entendu parler jusqu'à dernièrement en fait, quoi. En fait, l'histoire, elle est assez complexe. Hein. Elle se base sur fond de racisme étatique, systémique, hein, au début du XXe siècle aux États-Unis, où d'une certaine façon, en fait, les usagers du cannabis récréatif vont être stigmatisés. Donc, c'était principalement des populations noires et mexicaines. Mm-hmm. Et en fait, de façon quasiment arbitraire, on va commencer à décréter que le cannabis a un potentiel d'addiction très élevé, qui n'a aucun intérêt médical, et progressivement, en fait, il va être interdit. Là, on se situe aux alentours des années 30, et que ça nous amène jusqu'aux années 60, où il est classé dans la première catégorie des stupéfiants, au même titre que les substances les plus addictives et les plus dangereuses. Et vraiment, là, il est écrit noir sur blanc que le cannabis n'a aucun intérêt thérapeutique et est une molécule à fort potentiel d'addiction. Et en fait, aujourd'hui, il faut savoir qu'on se bat encore contre cet héritage. Alors, il n'est pas question de dire aujourd'hui qu'il n'y a aucun risque, aucun souci à utiliser du cannabis quel qu'il soit. Bien sûr, c'est une substance qui a un vrai pouvoir et une vraie action potentielle sur notre organisme, donc il faut savoir bien l'utiliser aussi. Mais toujours est-il que cette classification, au milieu du XXe siècle, elle a éclipsé aussi toutes les études en fait qui étaient en train d'être menées sur cette plante avec un potentiel historiquement validé finalement, et on s'en est passé. Donc voilà, et on aura certainement l'occasion d'en reparler dans une autre vidéo, mais voilà, tout redémarre en fait en Israël aux alentours des années 60-70, où là les chercheurs commencent à étudier l'effet du cannabis sur notre organisme et vont progressivement identifier que notre corps est équipé d'un système qui réagit parfaitement avec ces molécules. Et voilà, de là, en fait, on a vraiment une recherche qui part. Et voilà, ce qui nous amène aujourd'hui dans un monde qui est très inégal à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'on a des pays comme les États-Unis, le Canada, l'Israël, l'Uruguay, par exemple, où le cannabis est légalisé, où on a un accès au moins thérapeutique encadré par des médecins qui est fait de cette plante, avec du coup beaucoup de retours aussi d'usagers. Et on a des pays, un peu comme la France, qui est de l'autre
côté de la balance, c'est-à-dire qu'on est dans des pays encore très restrictifs dans lesquels le chanvre va ne pouvoir être utilisé de façon très très limitée, en tout cas aujourd'hui pour ses vertus thérapeutiques. Donc les choses ont beaucoup changé et voilà. Donc moi je voulais aussi te poser une question qui était, toi comment tu en as parlé un petit peu tout à l'heure, mais comment aujourd'hui tu envisages le CBD dans ta pratique quotidienne de thérapeute, voilà. Est-ce que tu l'utilises vraiment comme un outil, voilà, comme les autres? Est-ce que tu vois dans cette nouvelle molécule, dans ce nouveau produit quelque chose de vraiment très puissant? Est-ce que voilà, je serais quand même curieux de savoir comment tu l'intègres aujourd'hui à tes recommandations et où est-ce que tu vas chercher la documentation et aussi comment comment les autres naturopathes en parlent? Est-ce qu'il y a vraiment un mouvement à ce niveau-là? Et est-ce que tu vois que les mentalités aussi bougent dans ce sens? Ok. Écoute, moi, au niveau de ma pratique, c'est vrai que j'ai pas encore les réflexes de proposer le CBD dans certaines situations. Que nous, on a déjà des outils en fait qui vont adresser, par exemple, si on a des troubles du sommeil ou de l'anxiété, c'est vrai que ce soit en naturopathie ou en nutrithérapie, on a des outils, on a une artillerie assez conséquente pour pouvoir adresser ces problématiques. Donc, en première intention, effectivement, je travaille plutôt avec ces outils-là. L'intérêt que j'ai vu moi dans l'utilisation du CBD et de pouvoir le proposer justement aux personnes qui viennent me consulter, c'est dans des cas que je traite de plus en plus, des cas difficiles où on est vraiment sur du multipathologique en fait, où on va être vraiment sur des syndromes inflammatoires très importants, des pathologies où le stress a aussi un fort impact et pour lequel c'est un peu le cercle vicieux, c'est-à-dire que la personne est très douloureuse, très souffrante, mais du coup ça lui génère du stress, sauf que le stress entretient sa douleur. Et donc là, on est dans des situations où même les outils que nous on a en naturopathie ou en nutrithérapie, qui sont quand même en nutrithérapie des outils fonctionnels, on est vraiment sur l'utilisation de micronutriments qui vont agir spécifiquement pour rétablir telle ou telle fonction, là en l'occurrence par exemple le système nerveux, ça ne suffit pas. On se rend compte que ça reste encore compliqué malgré les autres outils à côté qu'on peut avoir comme des pratiques de yoga, de cohérence cardiaque, de méditation de pleine conscience. Il y a des situations où la personne est tellement à bout de nerfs en fait, vraiment à fleur de peau, que ces outils on est limité avec ces outils-là. Et là, c'est vrai que c'est des cas extrêmes. Donc, je parle d'un cas extrême, mais on va dire que j'extrapole un petit peu. Mais c'est vrai que le CBD dans ces cas-là, c'est pour moi un moyen vraiment en tout cas, donner la possibilité de soulager un peu plus rapidement et en moindre effort pour la personne qui est déjà, elle, rien que pour vivre au quotidien, c'est déjà un effort énorme, de pouvoir les soulager. Que ce soit pour le sommeil, parce que c'est pareil, l'insomnie, ça a un impact, ne serait-ce qu'hormonal et donc d'un point de vue inflammatoire sur l'organisme. Donc que ce soit pour l'insomnie, pour l'anxiété, gérer le stress, en tout cas baisser le plus possible les impacts négatifs du stress d'un point de vue physiologique. Ça a été pour moi vraiment comme une révélation que un outil supplémentaire qu'on pouvait apporter justement à ces personnes en souffrance. Et du coup, plus largement, on est venu me voir aussi pour me parler du CBD pour des cas moins graves entre guillemets. Et qui peut le plus peut le moins. Et comme toi, tu le sais mieux que personne puisque tu fabriques des produits, on a des dosages différents qui permettent justement d'adresser de manière beaucoup plus large des degrés différents en fait d'anxiété, d'angoisse, ou de légers troubles du sommeil comme de l'insomnie. Donc c'est en ça que vraiment j'ai vraiment trouvé le CBD très intéressant à intégrer dans ma pratique ou en tout cas dans les outils que je pourrais proposer aux personnes qui viennent me consulter. Ensuite, comme tu l'as bien souligné, c'est en train d'exploser en ce moment. Donc d'un point de vue des études, c'est vrai que je suis pas trop. Je sais que ça explose, mais je sais pas où est-ce qu'on en est. Mais en tout cas, je sens vraiment que ça bouge.
Et puis aussi, concrètement, des personnes qui me contactent de plus en plus pour avoir des informations. Donc souvent, moi, c'est vraiment le côté un peu pas forcément, comment dire, c'est pour vraiment retrouver du soulagement par rapport à des pathologies, mais pas que. Hein. Et aussi, donc là, dernièrement, c'est vraiment très récent. Donc il y a un médecin d'un centre de cancéro, donc européen, qui m'a contacté aussi parce que, alors, un peu sous pression de ses patients, mais quelque part tant mieux, hein, parce que comme ça leur permet aussi, pour ceux qui sont ouverts, hein, les médecins, de pouvoir justement se renseigner parce que leurs patients leur posaient des questions. Donc, il est venu aussi qui m'a appelé pour me poser des questions sur la manière de l'utiliser donc là c'est en cancéro, en onco. Mais sinon, donc il y a aussi un magazine qui m'a contacté de médecins qui voulait aussi en savoir un petit peu plus sur le CBD. Donc c'est vraiment que les choses se développent de plus en plus et les médecins aussi cherchent à avoir des informations, mais sous l'impulsion du grand public, des patients qui leur posent la question aussi, quoi. C'est flagrant. Ouais. Des retours qu'on a aussi, moi j'ai beaucoup de personnes qui viennent me voir à la boutique ou qui me contactent en ligne et qui me disent que c'est souvent leur médecin alors, soit ils en parlent à leur médecin dans un premier temps et le médecin dit bon, j'y vois pas d'inconvénient, mais je peux pas vous recommander, je connais pas trop. Il est de plus en plus rare aujourd'hui quand même qu'ils aient un refus catégorique. Il y a un peu d'ignorance à ce niveau-là, mais quand même, elle est quand même vraiment en train de bouger. Moi, en tout cas, c'est les retours que j'ai. Et c'est vrai que c'est fou de voir que c'est vraiment sur impulsion en général des usagers qui constatent souvent un bienfait et qui le remontent à leur infirmier, à leur médecin, à leur ostéopathe, qui souvent est un petit peu dans l'obligation de constater ça marche, bénéfice. Hein. Oui, complètement. Et du coup, voilà, aujourd'hui, il y a aussi beaucoup de médecins qui disent tant mieux si ça marche, continuez comme ça, j'ai pas à vous dire ce qui va vous faire du bien. Donc ça, c'est super intéressant. Et comme tu disais, c'est crucial d'avoir cet appui-là avec de professionnels de santé parce qu'il y a aussi un regard et un suivi et une habitude aussi de tests de différentes associations de produits sur leurs patients. Et donc ça, c'est super intéressant. Et moi, c'est vrai que là, en quelques années, j'ai vu vraiment à ce niveau-là beaucoup de choses changer. On est de plus en plus contacté par les professionnels de santé et on reçoit vraiment des témoignages aussi venant de leur part qui sont vraiment super encourageants, quoi. Et tu me disais juste que tu as été donc contacté par un oncologue du coup, sans rentrer trop dans les détails bien entendu, mais là c'était plutôt pour de l'accompagnement de symptômes, des accompagnements d'effets secondaires par exemple de chimio. Ouais, alors en fait non, il était du service des soins palliatifs et donc j'ai eu sa secrétaire en fait avant pour la prise de rendez-vous et c'était vraiment pour le côté donc ces personnes-là qui sont en soins palliatifs, la problématique que rencontrent les oncologues, c'est de fournir en fait des solutions quand la morphine ne fait plus suffisamment effet et pire encore, et ça il y a des études donc ça je les avais bien oui effectivement je t'ai pas parlé de comment je me documente, mais donc j'ai acheté des livres. Donc il y a des sites. Tu m'avais transféré effectivement un expert CBD là aux États-Unis, donc j'ai pas eu le temps de regarder, mais en tout cas voilà, c'est vraiment la documentation, mais aussi des études. Et là, j'étais tombée effectivement sur une étude sur les accoutumances aux opiacés, en fait, qui a un réel problème en fait en onco. Et pour l'instant, les personnes, les médecins et les patients n'ont pas de solution à partir du moment où la dose de morphine maximale ne soulage plus la personne. Tout le monde est démuni, que ce soit les patients comme les médecins. Et donc il y avait cette question-là, et il y avait la question de l'accoutumance, où aussi qu'il y a un vrai problème l'accoutumance aux opiacés, qui est en dehors même de la cancérologie, il y a un problème vraiment majeur. Et cette étude-là, je pense que moi j'ai vu une étude, mais je pense qu'il y en a d'autres. Justement témoigner du fait que parler du fait que le CBD pouvait aider justement à gérer cette accoutumance. Alors on a comme indication aussi l'accoutumance justement à la marijuana ou à l'alcool par exemple, voilà.
mais aussi pour les opiacés. Et donc c'était pour ça qu'il était venu me contacter pour voir qu'est-ce qui était possible en fait. Ça c'est un sujet, un vaste sujet, mais c'est super intéressant. C'est l'action anti-addictive du CBD. Il va jouer sur les récepteurs de la dopamine, notamment, qui vont être liés à cet mécanisme de récompense qu'on a dans le cerveau, donc qui va être un peu à la base de toutes ces addictions. Et par rapport aux opiacés, tu n'es pas sans savoir qu'aujourd'hui il y a une énorme crise aux États-Unis qui risque d'arriver en Europe aussi, mais bon, ils sont un peu en avance là-dessus. Il y a quasiment 100 000 morts aujourd'hui par an aux États-Unis liés à des overdoses d'opiacés prescrits. Hein. Donc, c'est-à-dire que c'est des médicaments, des gens se retrouvent addicts à des médicaments de plus en plus forts. Voilà, des anti-inflammatoires, des antidouleurs qui vont être utilisés aussi dans certains cas de soins palliatifs. Et en fait, ce qu'on constate aujourd'hui dans les États aux États-Unis, dans les États où le cannabis thérapeutique est légalisé, c'est qu'on a une chute vraiment dramatique, hein, incroyable des overdoses dues aux opiacés. En fait, ça a été c'est un des seuls remèdes là qu'on a vraiment trouvé pour permettre aux gens de décrocher des opiacés, parce qu'en fait, il va agir, comme tu disais, sur ce manque, sur cette addiction qui peut être très très violente avec les opiacés. Et en plus de ça, il va souvent permettre aux opiacés de maintenir un niveau d'efficacité à dose constante. Parce que le problème des opiacés, c'est qu'il faut toujours plus de doses pour donc en fait, l'idée, c'est pas, juste une petite parenthèse, l'idée, c'est pas de dire que le CBD a un potentiel d'antidouleur aussi puissant qu'un opiacé, c'est pas le cas. Ça va agir sur des mécanismes différents. Les opiacés ont une action antidouleur spécifique. Pour autant, il va permettre de compléter cette action et de potentialiser, comme on disait, l'action d'un opiacé. Donc, c'est à garder en tête. Et c'est vrai que moi, c'est des retours aussi que j'ai de certains usagers ici qui m'ont fait part aussi de leur diminution d'usage d'opiacés grâce à l'introduction du CBD dans une pratique quotidienne. Ouais, génial. Ouais. Et écoute, je pense qu'on a déjà parlé de pas mal de choses. Hein. On pourrait en parler très longtemps. Non, je pense que c'était un petit peu l'objectif, c'est-à-dire que là, on a un petit peu posé les bases. Je pense qu'on a bien compris qu'aujourd'hui, il y a l'état des lieux, il est celui-là. Il y a une recherche qui se fait d'un côté très académique. Encore assez peu de choses qui se font en France à ce niveau-là. On a des usagers d'un côté qui se tournent vers les produits qui peuvent trouver. Il y a des choses qui sont bien faites, des choses qui sont moins bien faites. C'est très compliqué pour les utilisateurs aujourd'hui de comprendre comment l'utiliser, quelle forme de produit, à quel moment. Je pense que ça va être super intéressant aussi de pouvoir dans les prochaines vidéos les accompagner sur ces sujets-là. D'ici là, bien entendu, hein, si les personnes souhaitent nous contacter aussi pour en parler, on est toujours disponible pour ça. Il y a aussi, donc voilà, les médecins, les praticiens, les naturopathes, les ostéos qui eux aussi sont très concernés et qui vont devoir se former. Donc voilà. On leur poser de plus en plus de questions en fait. Hein, ça va venir vraiment en masse, quoi. Donc, ouais. On comprend et voilà, et c'est un marché, on va pas se mentir, c'est un marché aussi qui pèse énormément d'argent avec des gros intérêts, avec l'industrie pharmaceutique qui regarde ça de près aussi. C'est très difficile pour les acteurs de ce marché de vraiment prévoir ce qui va se passer dans les prochaines années, même dans les prochains mois. Du coup, il faut vraiment rester concentré sur ce qui se fait maintenant. Et notamment en France d'ailleurs, parce qu'on n'a pas abordé le fait qu'il y avait cet essai clinique en fait, actuellement, justement, et qui va, je pense, hein, d'un point de vue justement des laboratoires pharmaceutiques, changer beaucoup la donne aussi d'ici quelques années quand il y aura les résultats de cet essai clinique qui finit en 2022, donc l'année prochaine, en fin d'année en fait. Hein. Ça va bouger aussi. Oui, c'est vrai, voilà, en France. On a envie de dire enfin. C'est vrai que ça fait des années qu'on le demandait, ça a été enfin mis en place. Donc c'est tout chaud. Hein. Là, les essais viennent de commencer à Clermont-Ferrand. Je crois qu'Olivier Véran était là-bas la semaine dernière pour lancer cette expérimentation. Donc juste pour expliquer en deux mots, Jean, c'est une expérimentation dans un cadre hospitalier, encadré, médicalisé, qui va concerner, je crois, à peu près 5000 patients en France qui répondent à certains critères, donc certains types de maladies, je pense à des maladies neuropathiques, certaines scléroses en plaques, aussi. Ouais. Voilà.
des cas dans lesquels il a été avéré que les traitements classiques ne portent pas leurs fruits. Donc voilà, on est quand même sur un tout petit échantillon représentatif par rapport à ce qu'on sait qu'aujourd'hui pourrait adresser le CBD ou les autres molécules, parce que du coup l'essai clinique, l'essai thérapeutique en France, il se fait sur le CBD, mais aussi sur le THC, avec des associations de molécules qui peuvent varier. Mais bon voilà, moi je pense qu'il y a deux choses, c'est qu'il y a l'intérêt surtout aussi, il est au point de vue social. Aujourd'hui, les gens comprennent que le cannabis peut être associé à du thérapeutique, et ça c'est super important parce que pendant 100 ans, il a été associé à une drogue, à tous les écarts qu'on voulait bien lui prêter. Il n'est pas question pour nous de dire qu'il y a aucun souci avec ça, mais voilà, il faut aussi bien rappeler que c'est un usage qui doit être fait de façon responsable et qu'il y a un potentiel de cette plante qui est avéré depuis des millénaires. Donc, je pense que c'est important aussi aujourd'hui que les gens, en voyant les médias, en parlent un peu différemment, en associant ce thème thérapeutique et cannabis, en s'intéressant, en allant parler avec des experts comme toi ou moi ou d'autres qu'on peut trouver facilement aujourd'hui, puisque les boutiques ou les sites internet poussent comme des champignons. Du coup, c'est important que les gens s'approprient ce sujet, et je pense que c'est déjà une victoire, parce que au quotidien, moi, c'est vraiment ce qui me motive le plus, c'est-à-dire que c'est des gens qui n'auraient jamais consommé, qui se seraient jamais approchés de cette plante par le passé, par manque d'informations finalement, et qui aujourd'hui changent d'avis par l'expérience, et se constatent que leurs inflammations, leur sommeil, leur anxiété peut-être être accompagné par cette plante, en association aussi, bien sûr, d'un changement de mode de vie. Je pense que c'est aussi pour ça que c'est super intéressant de pouvoir avoir ton expertise, parce qu'il n'est pas question aussi de dire que le CBD ou le cannabis, c'est une plante quelle que soit la plante, d'ailleurs, il n'y a pas de plante panacée. Le CBD fait pas exception, c'est pas non plus une panacée, mais c'est vraiment un soutien, un outil soutien, au niveau bien-être qu'on peut, qu'on aurait tort, dont on aurait tort de se passer, parce que c'est puissant, et que surtout qu'il n'y a pas d'effet secondaire en fait. Il n'y a pas de contre-indication. Enfin, il n'y a pas de contre-indication. Toute plante a toujours un petit peu, des contre-indications. Il faut savoir lesquelles, mais en tout cas, il n'y a pas d'effet secondaire et connu, et on aurait vraiment, ce serait vraiment dommage de passer à côté en fait. Voilà, du coup, l'idée de ces prochaines vidéos, c'est de pouvoir développer un peu plus ces thèmes. Du coup, on reparlera de la plante, on parlera peut-être un peu de son histoire, et surtout spécifiquement du CBD, comment il agit sur notre corps, en rentrant un peu plus en détail dans le fonctionnement physiologique. On s'attachera aussi à des cas particuliers. On parlera de comment le CBD peut agir, par exemple, sur l'anxiété, le sommeil, le stress, les inflammations. Peut-être aussi un sujet plus spécifiquement pour les problèmes féminins, parce qu'on a aussi beaucoup de femmes qui l'utilisent pour les douleurs de règles, par exemple, les migraines. Voilà, les sujets sont un peu inépuisables à ce niveau-là, donc on essaiera dans les prochaines semaines de refaire ces petits entretiens, en espérant que ça parle aux personnes qui nous suivent. D'ici là, que les personnes n'hésitent pas à nous poser des questions, que ce soit à toi, Nadia, ou moi, sur les différents réseaux. On sera ravis, en tout cas, de récolter ces questions et de pouvoir y répondre aussi en direct, et répondre dans les prochaines vidéos. Il y a un groupe qui s'appelle CBD Naturopathie, qui est géré par toi, Nadia, et une page Facebook, CBD Naturopathie. On essaiera aussi de réunir un maximum d'informations là-dessus, et de pouvoir répondre au quotidien, en temps réel quasiment, à vos questions, et de pouvoir aussi vous orienter un petit peu en fonction de vos besoins. Et voilà, écoute, c'était super de pouvoir faire ce premier échange avec toi, en espérant qu'on a pu apporter déjà un peu d'éclairage à ce niveau-là, et que ça vous a donné envie de recevoir, de nous revoir dans les prochaines semaines. Super. Salut Nadia. Salut Fred, à bientôt. Au revoir tout le monde. Salut.